c'est un réel plaisir pour moi de procéder au lancement virtuel de cette initiative innovante dénommée Grande Offensive Corona 15-15. Je voudrais à l'entame de mon propos vous transmettre les salutations de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et de l'ensemble des membres de son gouvernement pour cette belle initiative que vous avez eu à prendre et qui concerne donc cette grande offensive Corona 15-15. Cela témoigne de votre volonté d'accompagner l'État du Sénégal et au-delà nos États, parce que je comprends bien qu'il y a d'autres pays même qui sont connectés, ce qui est une excellente chose, dans le cadre de la riposte au Covid-19. Comme vous le savez, depuis l'apparition du premier cas de contamination au Covid-19 le 2 mars 2020, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a pris successivement d'importantes mesures d'ordre sanitaire, sécuritaire et social afin de circonscrire le fléau. Il s'agit entre autres de la vulgarisation des mesures de prévention sanitaire au sein des communautés, du traitement des malades et de l'installation de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. À cela s'ajoute la mise en place d'un plan de contingence intégrant d'autres mesures d'ordre économique et social visant à assister toutes les forces vives de la nation touchées par cette pandémie. C'est ainsi que 1000 milliards de francs CFA ont été mobilisés et qui vont dans le sens d'aider les populations qui sont dans des situations difficiles, aider également à relever le plateau technique de notre système sanitaire, aider les entreprises qui sont en difficulté du fait du Covid-19 et tant d'autres mesures allant dans le sens d'une résilience sociale et économique. Dans ce sillage, toujours, le président Macky Sall, soucieux des difficultés auxquelles étaient confrontées les collectivités territoriales dans le cadre de la gestion communautaire de la pandémie, a procédé à la signature de l'ordonnance numéro 05-2020 du 30 avril 2020. Cette ordonnance, aménageant des mesures dérogatoires au fonctionnement des collectivités territoriales, particulièrement des conseils départementaux, municipaux et de ville, devra permettre aux collectivités territoriales de délibérer rapidement sur les mesures budgétaires nécessaires à la lutte contre le Covid-19. C'est le lieu pour moi, et comme l'a fait du reste son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de féliciter toutes les collectivités territoriales du Sénégal qui se sont engagées et qui ont répondu massivement à l'appel du président Macky Sall et qui ont déjà injecté plus de 3 milliards de francs CFA dans la lutte contre le Covid-19. Le Covid-19, vous le savez, a bouleversé bien des certitudes aussi bien au plan médical que social. Au Sénégal, la gestion du Covid-19 s'est faite suivant une approche pluridisciplinaire avec une stratégie médicale qui s'adapte nécessairement à l'évolution de la pandémie. L'invite faite par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, d'intégrer dans la stratégie la prise en charge extra-hospitalière des cas asymptomatiques est révélatrice d'une flexibilité et d'un réalisme scientifique. Ainsi, la dynamique multisectorielle et multi-acteurs, atout majeur à préserver et à consolider, a permis d'asseoir une collaboration remarquable entre les différents acteurs de l'État, des collectivités territoriales, de la société civile et du secteur privé. Au regard du développement de la maladie et de sa propagation, une application rigoureuse de toutes les mesures édictées, adossée à une grande discipline individuelle et collective, constitue le meilleur moyen de freiner son évolution exponentielle et de mettre fin à ces désastres sur notre société. C'est le sens qu'il faut donner au message à la nation de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, le 11 mai dernier. Mesdames et messieurs, si la lutte contre la pandémie nécessite de la part de l'État et de ses démembrements la prise en charge diligente de mesures et de dispositions fortes, il reste entendu que le respect est un impératif de santé publique
et de sécurité nationale. En réalité, le Covid-19 s'est bien installé dans nos territoires et profondément. C'est pourquoi je magnifie l'option prise de territorialiser l'approche par un ancrage réel aux préoccupations des populations. C'est tout le sens de la présente initiative qui compte accompagner les collectivités territoriales à enrôler les conseils de quartier pour une meilleure prise en charge de la communication et de la sensibilisation pour un changement de comportement selon 3 axes. Il s'agit d'abord de la prévention, ensuite de la riposte et de la gestion et enfin de la résilience et du relèvement post-Covid. Aussi voudrais-je le constater pour m'en féliciter. La vision holistique, le choix des 7 régions, le nombre de conseils de quartier à mobiliser au nombre de 1515, l'exhaustivité des activités et la dimension citoyenne mise en évidence constituent assurément les gages de réussite de l'opération. Mesdames et messieurs, rien ne sera de trop pour venir à bout de cette pandémie. Par conséquent, je vous exhorte à aller vite et à vous serrer les coudes pour un déploiement massif d'initiatives hardies dans le dessein singulier de barrer la route au Covid-19. C'est avec et par les territoires que nous devons et que nous y arriverons. Enfin, j'engage ici mes services à vous accompagner dans cette grande offensive citoyenne pour une riposte et une résilience communautaire par les territoires. Je déclare officiellement lancée l'offensive Corona 15-15 et vous remercie de votre aimable attention.